Bonjour à toutes et à tous les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc nouvelle de l'élevage du mois de mars. Donc vous allez le voir, il pleut beaucoup en ce moment, donc il y a de l'eau partout. Bon, les bêtes ont de quoi se mettre à l'abri, donc c'est pas trop inquiétant. Donc là on est dans le parc des Bréquels et des Dindons, vous avez dû l'entendre et le voir. Donc ici tout le monde va bien. Donc toujours la petite niche et là-bas le poulailler. Donc alors là, depuis 3 jours je ramasse plus de poules, c'est bizarre là d'un coup. Ouais, elles vont sûrement s'y remettre, elles font une pause. Parce que je ramassais 2-3 œufs par jour. Et grande nouvelle chez les dindons. Jeudi, j'ai eu un œuf. Et ce matin, un deuxième. Donc là, on est samedi. Donc bon, bah avec la pluie, ils sont tout sales. Hein. Le coq, il fait moins le fier. Là, c'est la jeune dinde. Je pense que c'est la vieille qui pond. Bon, le dindon, il parle beaucoup. Et puis après, bah, on a une poule là. Une autre là-bas. Et deux contre le filet. Donc je leur ai mis un bac là-bas pour récupérer l'eau. Pour qu'ils boivent, mais ils ont aussi l'abreuvoir. Bah après rien n'a changé, hein, c'est toujours le même parc. Voilà. Donc voilà pour ce parc. Donc ils vont tous très bien. Bon, ils ont de l'eau malheureusement, mais ils vont bien et les dindons pondent. Donc on se retrouve dans le parc des Noirs du Berry et des Canards de Barbarie. J'oubliais de vous dire pour les œufs de dinde. Là en ce moment je les ramasse. Au bout de 2 semaines, tous les œufs que j'aurai ramassés iront en couveuse. Et ensuite souvent elle va pondre 3-4 œufs que je lui laisserai couver. Comme ça elle pourra élever ses petits. Mais je sais qu'en couveuse j'arrive mieux à les élever que sous la mer. Donc je préfère m'assurer d'en avoir en couveuse. Et elle ensuite elle pourra en élever quelques-uns. Et donc là on est chez les Noirs du Berry. Donc les Noirs du Berry, comme vous avez pu le voir, la mare a été creusée. Et alors, non, quand je vais vous montrer le poulailler d'abord. Donc avec le vent, là, la bâche, elle est par terre. Donc la mangeoire est là. Ici, la canne blanche couve. Donc elle couve 10 œufs. Après, toujours le poulailler. Là, l'abreuvoir. Alors, donc, je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait une canne qui couvait dans la dernière vidéo. Et ben, vous allez voir ça. Bon, là, ils sont à l'abri. Sous leur mère. Donc, elle couvait 13 œufs. Il y en a 11 qui ont éclos. Et il y en a un qui était un peu faible, donc il a même pas tenu une journée. Et puis alors là, bah, si elle veut bien nous les montrer. Voilà. Donc 10 petits canetons Barbarie. Donc il y en a un peu de toutes les couleurs. Je sais pas si vous allez voir. Il y en a, on a deux jaunes. Deux jaunes avec des bouts de la queue, un bleu, un noir. Ensuite on a 5 bleus, deux noirs. Et un petit, alors on verra pas bien à la caméra, il est un peu gris. Donc je sais pas si c'est un gris perle. Un Barbarie Splash, je sais pas si ça existe ça, les Barbarie Splash, mais vu que c'est un couple de parents bleus, je me dis que ça pourrait être possible. Mais je pense plutôt que c'est un gris perle ou un bleu très clair. Enfin, on va voir par la suite. Donc voilà, là, 10 petits canetons qui vont très bien. Là, ils ont 8 jours. Ils sont nés le 3 mars. Donc là, ils ont déjà 8 jours. Donc la mare. Donc là, il doit y avoir 50 cm d'eau. La terre, là, on l'a mis ici. On laisse les tas de terre, ça leur fait un peu de relief s'ils veulent aller au-dessus pour être en hauteur. Ici la cabane. Donc vu que la mangeoire elle est dans le poulailler, eux ils mangent là-dessous, sous cette cagette là, ils ont de l'aliment poussin. Donc ça les booste un peu mieux pour la croissance que du blé. Après, bah là c'est toujours pareil, il y a des nids. Donc là pour la ponte, j'ai 3 poules qui pondent. Je saurais pas vous dire lesquelles. Et la canne là-bas elle pond pas encore. Donc bah, ça va sûrement venir. Elle passe beaucoup de temps avec l'autre qui couve parce que bah, c'est sa mère, donc elles ont toujours été ensemble. Voilà pour ce parc. Tout le monde va bien. Ils ont un peu d'eau aussi, eux. Et puis voilà. Donc on va se retrouver tout de suite chez les jeunes. Donc chez les jeunes, il y a beaucoup d'eau aussi. Alors ils sont beaucoup moins avant, ils étaient une quinzaine je crois dans la dernière vidéo. Là ils sont plus que 6, j'en ai vendu quelques-uns. Donc la mare est bien pleine. Il y a de l'eau un peu partout. Donc les 6 qui me restent, ce sont 6 coqs Brahma faux verminés. Donc là-bas on a un faux verminé bleu qui est dehors, lui je sais pas pourquoi. Donc un faux verminé bleu là-bas. Et alors, là-dedans je vais pas forcément rentrer, vous les avez déjà vus. On a un faux verminé noir ici.
3 faux verminés bleus. Ah, tant que ça fasse le focus. 3 faux verminés bleus là. Et un faux verminé noir ici. Donc voilà, je vais pas aller les embêter à les sortir de l'abri. Donc ce sont 6 coqs Brahma. J'ai vendu toutes leurs sœurs. Et les canards. Donc voilà, donc ils sont tous les 6 là. Ils sont pas trop mal, même s'ils ont beaucoup d'eau là en ce moment. Mais bon, ils sont à l'abri ici. Et puis voilà, donc ils sont à vendre si vous êtes intéressé dans le coin. Et on va se retrouver chez les poussins que vous avez vu dans la dernière vidéo. Donc les poussins pour l'instant, ils sont dans la poussinière et ils ont la moitié de la cage là pour commencer. Donc voilà, ça se présente comme ça, ils peuvent sortir par là. Ils ont un peu une moitié de la cage, à moitié à l'abri. Mais ils sortent vraiment pas beaucoup là en ce moment, on a vraiment un mauvais temps, du vent, de la pluie. Des fois ils sont sur la rampe mais ils sortent pas beaucoup. Je ferme la nuit pour être sûr qu'ils soient au chaud la nuit. Je vais vous ouvrir et on va parler vite fait parce qu'il pleut un peu, donc pour éviter qu'ils se trempent trop. Donc voilà, donc dans leur poussinière, ils ont de l'eau là-bas, le grain ici. Là, ils ont 2 boîtes en carton. Et donc ils sont là. Donc on peut voir qu'il y a des petites crêtes qui commencent à apparaître. Attendez, je vais vous les montrer de plus près. Donc là à gauche, on a 2 petits briquets. Il y en avait 3, mais l'handicapé est mort 3 jours après la vidéo, la première là sur eux. Donc on a les 2 petits Brahma, toujours. En fait, on a tout le monde sauf le petit briquet. Donc voilà, donc on peut voir les petites crêtes qui commencent à arriver. Et puis ils grandissent très bien. Là, ils ont quel âge? Ceux-là, ils ont 18 jours là. Donc voilà, donc malheureusement, ils ont pas un beau temps pour leur début de vie. Ouais, ça va s'arranger après. Donc voilà, donc 15 poussins qui vont très bien. Et on va se retrouver chez les Brahma. Donc les Brahma, on a la poule faux verminé bleu là qui est en train de pondre. Donc je ramasse 2 œufs chez les Brahma. Et je pense que j'en ai 2 autres qui doivent pondre dehors parce qu'elles ont toute la cour. Donc elles ont de la place quoi. Elles sont pas obligées de pondre à l'intérieur. Mais bon, je me dis qu'elles vont se mettre à les couver vu que c'est des bonnes couveuses les Brahma. Souvent ce qu'elles vont faire c'est que quand elles auront beaucoup d'œufs dans leur nid, elles vont se mettre à couver. Donc c'est pas plus mal. Je vais vous chercher les autres qui sont dehors. Donc il y a cette canne qui est dehors aussi. Elle est dans le lot des pondeuses elle normalement, mais elle arrive à sortir. Je vois par où elle sort, faudrait que je prenne le temps de réparer ça. Mais c'est pas si grave parce qu'elle a un nid dans le parc. Donc je sais qu'elle pond dans le parc des pondeuses. Donc elle devrait pas tarder à couver. Et je vais vous chercher les Brahma. Donc elles sont à l'abri là dans dans un hangar. Donc on a toujours une poule faux verminé noire ici. Donc elle pond dans le poulailler. Le vieux coq qui va pas trop bien. Vous voyez en plus il rétrécit on dirait. Le jeune coq qui va très bien. Les 2 autres poules, donc je sais pas où elles pondent, celle-là. Donc une faux verminé noire et la faux verminé blanc. Et alors elle s'est cachée sous la brouette. Hop, est-ce qu'elle va sortir? Voilà, la poule azur qui elle aussi elle arrive à s'échapper. Avant d'être en parc, elle était avec les Brahma, donc je sais qu'elle rentre dormir, mais donc je sais pas si elle pond dans la cour ou si elle pond pas. Enfin bon, elle fait sa vie, mais il faudrait aussi que j'arrive à l'empêcher de sortir. Mais c'est pas si grave parce que je reconnais ses œufs et qu'elle se fasse cocher par un Brahma ou par le coq chez les pondeuses. Ça, je m'en fiche un peu. Donc voilà pour les Brahma, donc elles vont toujours aussi bien. Et on va se retrouver chez les lapins. Alors les lapins, il y a eu un peu de changement. Donc avant tout, je voulais vous dire que les lapins, c'est pas moi qui m'en occupe, c'est ma petite sœur. Mais elle veut bien que je les montre sur YouTube et puis je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Donc là, on a toujours les 7 qui étaient dans la volière qui ont bien grandi. Donc l'abreuvoir, le mangeoir, leur atelier. On en a un là-bas. Et alors là, on en a 5. Donc voilà, ils sont en mode détente. Vous devez les connaître, il y a 3 noirs et 4 marrons ici. Et on a un autre marron sous la grille. Donc voilà, donc ces 7 là vont très bien, ils ont bien grandi. Ensuite, là, il y avait un mâle et 3 femelles la dernière fois. Il reste un mâle ici. Et un mâle ici. Voilà, donc les 2 autres, ils ont été vendus, le couple. Donc voilà, et ensuite les reproducteurs. Donc le mâle, qui s'appelle Trèfle. Je vais vous montrer. Il va toujours très bien, lui.
le gros papa. Ensuite, on a Dream. Donc voilà, je vous présente les prénoms aussi. Je ne l'avais pas fait ça. Qui va très bien. Donc on l'a mis avec Trèfle il y a un peu plus de 2 semaines. Donc normalement, elle devrait être gestante. Bon, c'est jamais sûr, mais à chaque fois, ça prend bien. Donc on espère qu'elle est gestante. Et donc les petits nouveaux que vous avez jamais vus. Donc Belle la dernière fois. Donc oui, Belle. Je sais pas si vous vous rappelez, elle avait des petits dans son nid. Donc elle nous en a fait 10. 10 petits lapins qui vont très bien. Donc il y en a un peu de toutes les couleurs. Il y a des blancs et marrons, des blancs et gris. Un gris là, un blanc et marron. Un blanc et gris. Enfin voilà, donc 10 petits lapins qui vont très bien. Donc là ils ont 1 mois et demi. Ils ont bien grandi depuis la dernière vidéo. Ils sont très curieux. Hop là, on voit plus rien. Et puis Belle, la gentille maman qui s'en occupe bien. Donc voilà, donc 10 petits lapins. Là, ils ont un bout de conduit de cheminée pour se mettre à l'abri. Un bout de bois. Et eux, alors on leur a mis la grille de trèfle parce que Trèfle, qui est pas très malin, il comprend pas le système du râtelier. Donc là, ça nous permet de remplir les 2 râteliers. Ils ont 2 bouteilles d'eau. Et 2 mangeoires comme ça, parce que ça mange beaucoup là. Les 10 petits plus la mère. Je sais pas si vous m'entendrez avec le tracteur. Enfin voilà, donc ils mangent beaucoup. Et je vous ai tout montré chez les lapins. Et on va se retrouver chez les pondeuses. Ouais, donc au passage, l'œuf de dinde que j'ai ramassé ce matin. Hop, si ça veut bien faire la netteté. Donc pour ceux qui savent pas trop à quoi ça ressemble. Le téléphone veut pas. Bon, voilà, donc c'est un peu moucheté. C'est à peine plus gros qu'un œuf de poule. Hein. Regardez là les 2 côte à côte. C'est pas beaucoup plus gros. Donc voilà, donc on va chez les pondeuses. Donc chez les pondeuses, c'est le parc le plus inondé. Donc pour la Azur et la canne, je pense en fait qu'elles doivent se percher là. Qu'elles doivent sauter sur le muret. Pourtant elles sont bien dézélées, mais à voir si c'est ça, parce que je vois pas où elles pourraient passer sinon. Donc bah regardez, on marche les pieds dans l'eau. Là toujours le petit poulailler. Bon lui il a les pieds dans l'eau aussi, mais c'est au sec à l'intérieur. La marque a bien monté. Là-bas. Donc là ça a changé, c'était pas comme ça la dernière fois. Mais il y avait des rats, donc en fait j'ai tout démonté, puis ça leur fait juste un abri où il y a le grain, l'eau, là il y a la petite poule naine. Et donc c'est voilà, c'est juste un abri. Ouais, elle pourrait y pondre, mais c'est pas confortable. Hop. Donc ici, le canard. Bon, il va bien, il est sous la pluie. Alors là, on a le coq. Je vais vous les faire sortir, ce sera mieux. Voilà, donc on a ici une poule. En fait, je vais vous montrer le nid de la canne. Donc là, ça a changé aussi. Ah, il y a une poule. Donc ici, on a un nid. Et ensuite, là, on a un petit couloir. On a un nid ici. Et là, c'est la canne qui est dehors, c'est son nid. Donc elle a 7 œufs. Et les poules, bah, je vais vous les montrer. Donc là, il y a les 2 petites cannes. Donc bah, elles sont encore jeunes. C'est des jeunes de fin d'année. J'en avais gardé de début d'année. Mais malheureusement, les 2 se sont fait manger. Donc j'ai gardé ces 2-là de fin d'année, mais elles vont pas commencer à reproduire tout de suite. Et après, on a toujours la noire du Berry, la croisée marron, le coq et la marron croisée Sussex. Donc c'est celle qui pond les œufs que je vous ai montré à côté de l'œuf de dinde, donc ils sont bien foncés. Donc alors ici, les 4 poules que je vous ai montrées pondent. Et la Azur là qui s'échappe, je sais pas si elle pond. Mais en tout cas elle pond pas dans le parc.
Donc voilà, donc dans ce parc tout le monde va bien. Mais écoutez, je voulais vous dire pour le sondage. Donc c'est la Hollandaise UP Chocolat Caillouté qui a gagné. Alors j'espère que j'arriverai à trouver des œufs parce que c'est quand même très rare. Si j'arrive pas à trouver des œufs, ce sera des Brahma perdrix maillet argenté que je prendrai. Ça, je suis quasiment sûr de trouver des œufs. Voilà. La prochaine vidéo, ce sera sûrement les poussins, parce que là en couveuse j'ai remis 6 œufs de chaque race. Et aussi la sortie, les lapins, parce que on a une cage pour les mettre dehors, donc on en mettra un lot dehors. Et puis peut-être que je vous ferai un tuto sur le sexage, même si ça a été beaucoup fait sur YouTube. Donc voilà, pour les prochaines vidéos, ce sera fin mars, c'est ça. Et ben écoutez, on va se dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter.